J'ai trop faim. Dans la famille Davis, il a fallu trouver une solution. Parce que chaque été, c'est la même chose. Les enfants envahissent le jardin et sautent dans tous les sens. Évidemment, après autant d'efforts, ils sont assoiffés. Et des enfants dans cette famille, il y en a 5. Augustin, goûtez. Ils raffolent des boissons gazeuses et ils ont tous leurs petites préférences. Chacun a ses goûts préférés. Alors il y en a le cola, l'autre pamplemousse. Moi c'est plutôt l'eau gazeuse. Moi c'est nature avec des très fines bulles. Résultat, entre l'eau gazeuse et les sodas, la famille consomme jusqu'à 18 litres par semaine. Alors les parents ont trouvé une solution économique. Désormais, ces boissons, ils les fabriquent eux-mêmes. Stop. Vas-y. Ils ont acheté cette drôle de machine qui fait de drôles de bruits et amuse beaucoup les enfants. Voilà. Une machine qui injecte du gaz dans de l'eau plate et fabrique, comme par magie, de l'eau gazeuse. Et du cola, il y en a là. Voilà comment ça marche. Alors vas-y, grimpe. Première étape, remplir la bouteille avec de l'eau du robinet. Ah, il y en a trop. Il a fait mieux, c'est trop. 1 litre d'eau du robinet, c'est pratiquement gratuit. Et c'est le principal atout de cette machine. Il faut ensuite ajouter les bulles. Et pour ça, pas besoin d'électricité. C'est totalement mécanique, donc il n'y a pas de fil, il n'y a rien. C'est ce cylindre qui fait tout le travail. Il contient du gaz alimentaire, celui que vous trouvez dans tous les sodas traditionnels. Voilà. En actionnant ce petit levier, Vas-y, Emma. le gaz est injecté dans l'eau et fabrique les précieuses petites bulles. Et du cola, il y en a là. Dans cette eau gazeuse, les enfants ajoutent leur parfum préféré grâce à des sirops ou des jus de fruits pressés. Et ils obtiennent un soda fait maison. Tu peux en mettre encore un peu si tu veux. Et cette machine, c'est sans doute Madame qui l'aime le plus. Avant de l'avoir, elle achetait jusqu'à 2 packs d'eau gazeuse par semaine. Ici, c'est elle qui fait les courses et qui les porte. J'ai plus à transporter les bouteilles. Vous avez vu, je monte à l'étage dans la cuisine, donc j'ai plus à porter les bouteilles. J'ai plus à trouver la place pour les ranger. Et c'est moins lourd sur mon addition de supermarché. Une facture moins lourde ? Nous lui demandons de faire le calcul. En additionnant le prix de l'eau du robinet et du gaz, le litre d'eau gazeuse maison revient à Donc 20 centimes d'euros par litre. 20 centimes. Alors que la bouteille d'eau gazeuse qu'elle achetait dans le commerce lui coûtait 60 centimes. À 60 centimes d'euros par litre, donc c'est 3 fois moins cher, sans problème. Bien sûr, à ce prix-là, fini l'eau minérale. La famille Davis consomme désormais de l'eau du robinet. Tiens, tu m'en donnes un peu, Thomas? Comme eux, l'an dernier en France, plus de 250 000 familles ont adopté la machine à bulles. Merci. Après la machine à expresso et la machine à pain, voici la dernière star des cuisines, la machine à eau gazeuse. Elle surfe elle aussi sur la vague du fait maison et s'attaque l'air de rien à un marché colossal, celui des bouteilles d'eau gazeuse et des packs de soda. Chiffre d'affaires mondial, 160 milliards d'euros, 5 milliards, rien que pour la France. Ces machines équipent déjà un foyer sur 3 en Allemagne ou en Suède. Elles arrivent dans nos cuisines et même dans nos restaurants. Les fabricants sont persuadés qu'en France, le marché va prendre. Alors ils se livrent une bagarre que vous ne voyez pas. C'est la face cachée de la guerre des bulles. Notre enquête commence à 3000 km de la France, dans un pays de sécheresse, Israël. C'est ici qu'est installé le leader mondial de la machine à bulles. Il représente à lui tout seul 90% du marché français. Son patron habite cette petite ville résidentielle au nord de Tel Aviv. Bonjour. Bienvenue, entrez. Come in. Voici le très énergique Daniel Birnbaum. Je prépare le petit déjeuner pour ma famille. Vous êtes les bienvenus. C'est ma maison ici. Il y a encore 4 ans, Daniel était le patron de Nike en Israël.
Le salaire était confortable, le travail plutôt facile. Bref, il coulait des jours paisibles avec sa famille dans cette jolie maison. Lorsqu'un beau jour, il a tenté un pari un peu fou. Ce jour-là, un groupe financier lui a proposé de prendre la direction d'une société mal gérée, une fabrique de machines à bulles, SodaStream. Ça, c'est un cadeau de mes anciens collègues de chez Nike. C'est un vieux siphon. Quand je suis parti de chez Nike, tout le monde pensait que j'étais fou. Parce que je reprenais SodaStream, une entreprise en très mauvais état. Un peu comme cette antiquité. La société était endormie et rouillée. À l'époque, Daniel s'ennuie un peu chez Nike. Il a besoin d'un nouveau challenge. Il va diriger SodaStream. Pourtant, le défi est loin d'être gagné. En plus d'être en difficulté financière, la principale usine est située dans un endroit un peu compliqué. Pour s'y rendre, il y a une petite heure de route. Là, on est en train d'entrer en Cisjordanie. On entre dans la zone en ce moment même. L'usine est en Cisjordanie, ce territoire palestinien situé juste derrière ces barbelés. La zone est sensible. Depuis plus de 40 ans, elle est occupée par Israël et revendiquée par les Palestiniens. Pour y accéder, il faut passer un checkpoint, gardé jour et nuit. Vous n'avez même pas besoin de montrer vos passeports. C'est très facile de traverser. Les militaires ne nous ont même pas regardés. Ils renforcent les contrôles uniquement quand les services de renseignement redoutent des attentats suicides. Une fois le barrage passé, le paysage change brutalement. Ces machines à bulles, faites pour vous désaltérer, sont fabriquées ici, en plein désert. Bonjour Grégory, tu vas bien? Si Daniel a cru en cette entreprise, c'est parce qu'il a tout de suite compris que ce produit pouvait être rentable. Il n'y a qu'à observer ces chaînes de montage pour s'en apercevoir. La machine à eau ne coûte pas grand-chose à fabriquer. Elle est presque entièrement en plastique. De la coque à la bouteille, chaque exemplaire lui revient à 14 € seulement. Une partie de la production est mécanisée. Pour l'assemblage, en revanche, il faut de la main-d'œuvre. En Cisjordanie, elle est moins chère qu'en Israël. Voilà pourquoi l'usine est installée ici. Ici, vous faites plus d'1,5 million de machines par an, c'est ça? C'est ça. La France arrive, hein, tu sais? Alors préparez-vous à doubler la cadence. Aucun problème, ils sont les bienvenus. Lorsque Daniel arrive ici, il y a 4 ans, voilà son problème. Des machines ringardes et tristes. Tous ces modèles sont noirs ou blancs. Bonjour tout le monde. L'homme a fait ses études de commerce à la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis. Et il a rapidement vu un moyen très simple de booster ses ventes. Démonstration avec le dernier modèle qu'il vient de lancer sur le marché. Moi, ce que je crois, mais on n'a pas encore assez de chiffres. Mais je crois que c'est la verte qui va être l'une des meilleures ventes. Aujourd'hui, les machines ont repris des couleurs. Du vert, du bleu, du rouge, du rose. Des modèles qu'il espère plus séduisants. Ils représentent déjà 60% des ventes. En fait, pour conquérir le marché, Daniel s'est inspiré des leaders de l'électroménager, et notamment d'une célèbre machine à café, très colorée. Pour l'instant, on s'inspire de ce que font Nespresso ou KitchenAid. Mais bientôt, ce sont eux qui nous imiteront. C'est justement notre objectif pour 2012. Ah bon, déjà? Un design moderne et des couleurs vives pour relancer ses ventes. D'autant que derrière ces machines, Daniel a mis en place un petit business bien plus lucratif. Les sirops. C'est tout. Dans cette usine, Daniel fabrique les concentrés aromatiques pour faire des sodas. Car après la ménagère, il vise l'immense marché des enfants. La preuve, sa meilleure vente, le cola. Et il voit grand. Il a prévu plus d'une centaine de parfums, pour tous les goûts.
Car d'un pays à l'autre, les consommateurs ont des exigences bien différentes. Vous voulez que je vous montre? En Allemagne, ce qu'ils aiment, c'est ce concentré de pommes. Pour l'Italie, on fait du Kinotto. C'est ce que préfèrent les Italiens. Vous détesteriez, mais eux, ils adorent. Et en Afrique du Sud ou en Australie, ils adorent le gingembre. On en fait aussi, donc. En tout, Daniel a lancé 75 nouveaux parfums rien que l'an dernier. Et s'il se donne autant de mal, c'est pour essayer de créer ce qu'on appelle un marché captif. De la même manière que Nespresso vous vend des capsules, vous achetez une machine et pendant très longtemps, les sirops qui vont avec. Démonstration en France, dans cette grande surface, à côté d'Angers. Bonjour madame, vous connaissez un petit peu la SodaStream? Voici Roselyne Roland, 11 ans de métier en supermarché et une solide expérience dans l'animation commerciale. Son objectif aujourd'hui, vendre une vingtaine de machines et les sirops qui vont avec. Alors elle commence par faire des bulles. Et là, vous gazéifiez une fois, deux fois, vous dépressurisez un petit peu et vous recommencez. Comme d'habitude, la machine qui fait des bulles en faisant du bruit fait son petit effet. Si je veux des bulles encore plus... Je vais faire des bulles plus fines. Et rapidement, l'animatrice tente de placer ses sirops. Voilà, monsieur. Et pour madame. Alors après, on peut rajouter du concentré. Donc j'ai cola, j'ai pamplemousse rose, j'ai orange. Comme l'avait prévu Daniel, Roselyne fait saliver les enfants. Voilà, jeune homme. Mais parfois à ce stade, ça coince un peu. Ces concentrés coûtent 5 €. Et à volume égal, ils sont plus chers que la plupart des sirops vendus dans cette grande surface. De CO2, bien sûr. Du coup, certains clients hésitent à acheter les petits flacons de Roselyne. Qu'est-ce qui fait qu'on a un soda particulier à cette marque? Qu'est-ce qui ferait si on mettait un soda autre que... Un sirop, vous mettrez un sirop. La commerciale doit donc se montrer très persuasive. Sucre, des calories à votre boisson. Là, regardez, vous allez comprendre. Regardez comment c'est concentré. Sentez, vous allez voir. Ces clients pourraient très bien acheter un sirop concurrent. Alors Roselyne tente de les convaincre qu'il ne faut surtout pas faire ça. Si vous voulez utiliser un sirop normal, il faudrait en mettre beaucoup plus. Vous allez en mettre la moitié de votre bouteille, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et vous n'aurez jamais le résultat que vous avez avec celui-ci. D'accord, donc je repars avec un sirop si je comprends bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, Roselyne a réponse à tout et la stratégie élaborée par Daniel semble au point. En quelques heures seulement, l'objectif est atteint. Les 20 machines sont vendues. J'ai vendu, si c'est pas 20, c'est 19, donc c'est bien. Je suis contente de moi. Ces machines, elles coûtent entre 60 et 200 €. L'an dernier en France, SodaStream en a écoulé 200 000, 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Il faut dire qu'il est le seul fabricant distribué en grande surface. Dans son usine, Daniel pourrait être le plus heureux des hommes. Il détient le monopole en France d'un marché qui explose. Seulement voilà, depuis 2 ans, il y a un grain de sable dans cette belle mécanique. Et ce grain de sable, il s'appelle Serge Bueno. Un entrepreneur franco-israélien qui sillonne la planète. Alors tu vois, à chaque fois, c'est la même chanson. Je viens de Hong Kong à Tel Aviv à Milan, Milan descente direct en voiture jusqu'à ici. Nous sommes à 20 km de Montpellier. Et s'il voyage autant, c'est parce que Serge est lui aussi en train de lancer une nouvelle machine à eau gazeuse. Il vient de racheter une petite marque, SodaQuick. Eh ben oui, finalement. Ouais, c'est la route directe. Il espère vendre sa machine dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, il va la présenter à un grossiste qui a ses entrées dans les hypermarchés. Alors attendez, hop. Alors ça c'est la duo, non? Ouais, c'est la couleur. La duo, c'est la. Tiens, regarde ça, c'est pour vous. Terminé. La machine de Serge fonctionne exactement comme celle de Daniel. Un cylindre, une coque et une bouteille. Là aussi, le look est moderne. Et Serge y a apporté quelques modifications qu'il juge très efficaces. Pour quel bouton, celui-ci? Celui-là, ça c'est pour régler la taille de la bulle. Là, tu as le système de sécurité de décompression, injection directe, double abracadabra en tête, comme je dis toujours. Ah bah oui, après tu as la grosse bulle.
T'as compris le principe. Tu règles la pression, là, tout simplement. La bouteille baïonnette, qui est quand même plus pratique que la vis pour la même raison. Moi, j'ai une fille de 14 ans, je peux te dire visser pour une petite fille. Monter, c'est un enfer. Alors là, tu rentres direct. Alors ça, tu vois, eux, ils n'ont jamais pensé qu'il y a des petits vieux. Ils font leur sauvetage. Ces machines, Serge les fait fabriquer en Chine et il va s'aligner sur les prix les plus bas du leader, 79 €. C'est comme un sourd-muet. Une mécanique similaire, des prix comparables, tout ça ne doit rien au hasard. Avant de lancer son entreprise, Serge a lui-même travaillé pour SodaStream et pour son principal concurrent en Allemagne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à goûter, les garçons. Je suis à peu près le seul sur le marché de passer par tous les concurrents. Donc je sais ce qui va pas, et c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors chaque fois qu'il me demande... Serge le sait, SodaStream est pour l'instant le seul fabricant vendu en grande surface. Jean-Claude, le grossiste, va tenter de casser ce monopole. Eh ben il est là, tiens, il est tout prêt. Selon vous, ça va intéresser la grande distribution d'avoir une nouvelle machine ? Oui, ils sont toujours intéressés à avoir un challenger, puisqu'ils vont essayer de faire en sorte d'avoir une machine avec certains atouts et aussi des prix plus intéressants. Le fait d'avoir qu'un seul fournisseur, c'est jamais une bonne chose, on le sait très bien. Alors on s'attaque à quelque chose, mais c'est ça le sport. Non, ça va être très très bien. Tu vois, c'est ça que je t'expliquais. Serge et ses associés le savent, ils partent de très loin face au géant SodaStream. Alors ils vont tenter de le surprendre, en s'attaquant à la face cachée de ce juteux business, les recharges de gaz. Comme pour les sirops, le gaz est un marché captif. Ce cylindre permet de fabriquer plus ou moins 60 litres d'eau gazeuse. Et lorsque vous l'avez vidé, vous devez le rapporter chez le vendeur. Bonjour monsieur, bonjour. Oui. Chez SodaStream, il est consigné. Pour l'échanger contre un cylindre plein, vous devrez payer... Ça fera 12,90 s'il vous plaît. 12,90 €. Des cylindres, SodaStream en a rempli 10 millions l'an dernier dans le monde. C'est là-dessus que la société gagne le plus d'argent et elle est bien décidée à protéger son marché. Retour chez le fabricant en Cisjordanie. Pour Daniel, le remplissage des cylindres est une opération très rentable. Le gaz contenu dans ces tubes coûte moins de 50 centimes d'euros. Et selon nos calculs, Daniel va le revendre 8 fois plus cher à son distributeur français. Mais aujourd'hui, ce système est menacé. Des sociétés concurrentes comme SodaQuick sont capables de remplir les cylindres de Daniel. Alors il cherche à les en empêcher. Ses armes ? Un embout spécial qui rend ses recharges inutilisables sur une machine d'une autre marque. Et ce texte, écrit sur le cylindre, le remplissage non autorisé des cylindres SodaStream par des tiers peut être dangereux, illégal et violer les droits de la société. Pourquoi est-ce que c'est dangereux et illégal ? C'est illégal parce que ces cylindres appartiennent à SodaStream. Nous en assurons l'entretien. C'est nous qui sommes responsables de ça. Et puis, je ne voudrais pas qu'un de mes clients aille remplir ses cylindres chez une autre marque et qu'il ait ensuite des problèmes avec sa machine. Mais du côté de Montpellier, Serge Bueno et ses associés ont trouvé la parade pour attaquer Daniel sur le marché du gaz. Les embouts ne sont pas compatibles ? Aucun problème. Ils ont fabriqué un adaptateur pour pouvoir vendre leur recharge aux clients de SodaStream. Nous, on a inventé l'adaptateur qui fait aujourd'hui qu'il n'y a plus de soucis. On peut... Voilà, nous, on a cet adaptateur. Qui va sur leurs appareils. Et vous pouvez le mettre sur leur machine. Mais bon, c'est un peu le principe du hacker et de l'ordinateur. C'est-à-dire que nous, on arrive toujours à reprendre le pas sur ce qu'ils font. Petit bout de et dans leur petit garage un peu artisanal, Serge et ses associés lancent même une deuxième offensive. C'est bon, ça. Ils remplissent carrément les cylindres de Daniel. Pour attirer les clients de la concurrence, ils cassent les prix, 30% moins cher. Ça va, impeccable. Je voulais faire maintenant. C'est sympa, ça va vite en plus. Merci. Dans ces caisses, des dizaines de cylindres SodaStream. La marque affiche pourtant clairement qu'elle est la seule autorisée à les remplir.
En Allemagne, les tribunaux ont jugé que c'était tout à fait légal, à la fois de remplir le concurrent, mais également de fournir des cylindres compatibles, comme pour les imprimantes à jet d'encre. Pour vous, c'est tout à fait légal de faire ça? Ah, complètement, oui, c'est complètement légal. On le fait. Tu le fais depuis quoi? Oui, ça fait un an et demi qu'on a commencé et on n'est pas prêt de s'arrêter. Vous n'avez pas peur qu'ils finissent par attaquer? Et ils iront pas, ils viendront pas, ils oseront même pas. Une stratégie qui commence à payer. Sur 100 cylindres remplis ici, 30 viennent du concurrent. Salut! Salut, comment ça va? Ça va et toi? Alors Serge a décidé de pousser son avantage en lançant une troisième offensive, les armes du futur. On attend les machines là, elles arrivent là? Il développe par exemple ce nouveau système de machine à bulles qui fonctionne avec ces petites capsules de gaz. Donc, une version améliorée de ce modèle qui ressemble à un gros bouchon noir. Regarde, tu vois. Donc tu vois, tu l'insères gentiment là. Vas-y, donc ça, tu l'introduis dans l'eau plate en fin de compte. Et en fait, c'est le pas de vis qui fait l'explosion, tu vois. Tac, 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 t'arrives au bout. En plus, ça, tu vois, même avec 2 doigts, donc un gosse peut le faire. Voilà. Bon. On a gagné 4 générations par rapport à ça. La machine est moins encombrante, mais surtout l'avantage de ces capsules, c'est qu'elles sont jetables. Plus besoin de rapporter un cylindre au magasin pour le faire remplir. Voilà. Là, tu vois, c'est nickel, c'est net, c'est de la grosse bulle. Ça, je prends, j'utilise et je rejette. Donc c'est exactement le même principe au niveau d'un consommateur, c'est le briquet jetable. Je vais vous en refaire. Mais l'invention dont Serge est le plus fier, ce sont ces petites capsules de toutes les couleurs. Elles contiennent du gaz et du sirop. Cette fois, même plus besoin d'acheter une machine. Donc vous insérez votre capsule. C'est un système de baïonnette, très simple. Voilà, elle est insérée. Et là, vous pressez, tout simplement. Et vous voyez, le dropping est parfait. Votre eau se transforme. Voilà, en moins de 7 secondes, vous avez un cranberry. Vous voyez la gazéification? C'est le système ultime. Vous voyez, ce niveau de gazéification, il est parfait. Je vais m'amuser. Hein. Ces capsules, Serge espère pouvoir les vendre jusqu'à 5 fois moins cher qu'un soda en bouteille. Il se voit déjà à la tête d'un empire, même si pour l'instant, il s'agit encore de prototypes. Ayant passé 7 ans dans cette industrie, il m'a paru évident qu'il fallait aller tout de suite sur la dernière génération. On vient de passer du magnétoscope, vous avez vu tout à l'heure le DVD, là on est directement au Blu-ray. Si Serge et Daniel se livrent à un combat sans merci, c'est parce que ce marché de la bulle ne cesse de se développer. D'ailleurs, de l'eau du robinet gazéifiée, vous en avez peut-être déjà bu, sans le savoir, au restaurant. Sur les hauteurs de Nice, vous n'avez pas vu l'emplacement? Voici Nicolas Veil. Il a lui aussi monté son entreprise dans le business de la machine à bulles. Alors en théorie, on se branche sur le câble là, si toutefois... Ce matin, il en installe une chez Christophe, ce restaurateur. D'accord. Cette fois, la machine, c'est cette grosse boîte, capable de filtrer l'eau du robinet, de la réfrigérer et de la transformer en eau gazeuse. Je pourrais savoir comment ça marche exactement. Quand vous appuyez sur un bouton, un prédoseur électronique, vous avez de l'eau plate ou gazeuse à volonté, instantanément, en quelques secondes. La machine est raccordée à l'une de ces bouteilles de gaz et à l'arrivée d'eau du restaurant. Et voilà, c'est raccordé. La société de Nicolas s'appelle Aqua Chiara. Et depuis 3 ans, il loue ses machines aux restaurateurs. Je vais vous régler le verre également. Comme ça, pour ça, il a un argument efficace. Avec cet équipement, l'eau du robinet va prendre de la valeur. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, parce que vous avez la possibilité de la commercialiser. Nous avons un certain nombre de clients également qui l'intègrent à la carte. En clair, Christophe va pouvoir vendre cette eau à ses clients, parce qu'il l'aura transformée grâce à la machine. Une petite révolution, car sans ça, les restaurateurs doivent offrir l'eau du robinet. C'est la fameuse carafe d'eau gratuite. Mais là, normalement, c'est prédosé. Cette bouteille d'eau maison, Christophe la vendra à 2 €, 1,50 € de moins que son eau en bouteille. L'avantage pour lui, c'est surtout qu'il aura moins de boissons à stocker. Ses serveurs n'auront plus à porter ses cartons d'eau minérale plusieurs fois par jour. Il pourra leur confier d'autres tâches. Mais attention, Christophe a quand même une obligation.
Informer clairement le consommateur sur la nature de l'eau qu'il vend. Pas question de lui laisser croire qu'il s'agit d'une eau minérale ou d'une eau de source. On leur explique, et puis on ne triche pas avec le consommateur, on lui explique. Donc il s'agit bien d'eau du réseau, donc d'eau du robinet qui est optimisée, réfrigérée. Christophe va donc placer sur les tables ces petites pyramides en carton pour indiquer au client qu'il s'agit d'une eau du robinet transformée. Encore meilleure. Le même message est inscrit sur les bouteilles et le restaurateur devra l'indiquer clairement sur sa carte. Bonjour madame. Bonjour. À l'heure du service, Christophe va expliquer à chacun de ses clients l'origine de cette eau. Une larme, allez. Une larme pour me faire plaisir. C'est de l'eau du robinet optimisée, pétillante. Et d'une table à l'autre, les réactions sont très variées. Le prix divisé par deux, aux alentours de 2 €, ça reste correct. Ouais. C'est de l'eau du robinet, donc je trouve ça gênant qu'elle soit payante. Donc je la payerai pas. Donc je prendrai une carafe d'eau, très clairement. Mais tous les restaurateurs équipés de cette nouvelle machine sont-ils aussi transparents que Christophe sur la provenance de cette eau? Nous avons fait le test en caméra cachée dans un autre établissement. Bonjour monsieur. Bonjour, on est deux. Oui, ça fait manger en terrasse. Sur presque toutes les tables de ce restaurant, les mêmes bouteilles bleues et blanches que dans celui de Christophe. Aucune trace en revanche des petites pyramides en carton censées nous informer sur la nature de l'eau. Rien non plus sur la carte des boissons qui nous permettrait de comprendre comment cette eau gazeuse est fabriquée. Et lorsque nous passons commande, une eau gazeuse, s'il vous plaît. le serveur ne nous donne aucune information sur l'eau qu'il va nous servir. Merci monsieur. À ce stade, un client qui ne connaît pas cette marque n'a aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'une eau du robinet transformée. Sa seule chance de le découvrir, c'est ce petit texte au dos de la bouteille. Une information qui tombe un peu tard, l'eau est déjà sur la table. Sur l'addition, la bouteille d'eau du robinet gazéifiée est facturée 5,50 €. Nous demandons une explication au serveur et elle est un peu confuse. C'est exactement la même machine qu'utilise Ballois et Perrier. Et elle est récoltée où en fait cette eau? Elle vient d'où? D'ici, c'est ciselé. C'est mis, simplement regazéifié, tout ça. C'est de l'eau du robinet en fait. C'est l'eau du robinet, mais retravaillée. Manifestement, l'établissement n'a pas l'habitude d'informer sa clientèle sur la nature de cette eau. On a tapé, c'est... Au moment où vous vendez ça, vous devez dire quand même que c'est de l'eau du robinet quand même, non? J'imagine. Non? Non, parce qu'il n'y a jamais eu ce souci-là jusqu'à présent. Moi, j'ai bien compris si on en parle avec la machine. Quand on vous pose la question. Voilà. Merci beaucoup monsieur. À bientôt. Ici, le manque de transparence est évident. Le succès de ce nouveau concept dépendra des restaurateurs. S'ils trichent avec leurs clients, ces nouvelles petites bulles seront sans doute un peu difficiles à avaler.